Vous écoutez Vivre avec une MHR, le podcast qui fait entendre celles et ceux qui vivent avec une maladie hémorragique rare. Une production de l'Association française des hémophiles. Dans cet épisode, découvrez le parcours inspirant de Pierre-Alexandre, atteint d'une hémophilie B sévère. Depuis son premier défi sportif qu'il a choisi de partager sur les réseaux, il s'est lancé dans une véritable aventure humaine relevant challenge après challenge. Il nous confie son regard sur la vie, le sport et l'engagement lorsqu'on vit avec une maladie hémorragique rare. Bonne écoute! Bonjour Pierre-Alexandre, tout d'abord, peux-tu te présenter, nous dire d'où tu viens? Du coup, bonjour Mélanie. Donc, je m'appelle Pierre-Alexandre Rimbaud, j'ai 28 ans, j'habite au Sable d'Olonne en Vendée. Je suis hémophile B sévère. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste ton projet, comment il a débuté et ce qui t'attend maintenant? Du coup, en juin, j'ai fait une course maison, donc un défi perso, où j'ai fait 100 km de course à pied avec 1000 pompes, 1000 tractions et 1000 dips. Et du coup, le défi, c'était de faire ça en moins de 24 heures. Et j'ai réussi, je crois, de mémoire en 21h30, quelque chose comme ça. Et en fait, comment est venue cette idée? Voilà, même si j'aime bien me challenger, je m'aime quand même un minimum, donc l'idée vient pas de moi. C'est parce qu'en fait, quand je me suis lancé sur les réseaux sociaux, pour jouer à des réseaux, franchement, honnêtement, j'avais mis une vidéo en disant: «Mettez-moi des défis en commentaire, je tirerai au sort un des défis» et vu que je suis, on va dire, têtu, mais on va dire, motivé et ambitieux, j'ai tiré ce défi-là et du coup, la particularité aussi, c'est que j'avais que 1 mois pour me préparer, donc ce qui était pas non plus énorme. Mais du coup, voilà, je m'en sentais capable, je voulais prouver que j'étais physiquement capable et surtout aussi, pour prouver que malgré l'hémophilie ou du moins une maladie hémorragique rare, on peut vraiment repousser nos limites et ne pas se cantonner aux on va dire, aux préjugés qu'on peut nous donner. Donc ça, c'était ce premier défi. J'ai refait un autre défi du même style au mois d'août. Donc là, c'était l'autre défi que j'ai tiré au sort. C'était un défi de 30 km de natation. Donc au moins, l'avantage, étant hémophile, ça a quand même été le sport qu'on m'a conseillé depuis mon plus jeune âge et que j'ai pris vraiment plaisir à le faire. Donc celui-là, il était challengeant, mais c'était cool. Et en fait, ce qu'en a découlé de ces deux premiers défis, c'est pour l'année prochaine, je me suis lancé un défi encore plus et complètement fou, ça je l'entends, je l'assume. Du coup, c'est un ultra triathlon que j'ai appelé le Vendéman, où du coup, donc, ça va se passer en Vendée, comme son nom l'indique. Et en fait, je prévois de nager 50 km de natation, faire 300 km de vélo et 100 km de course à pied. Donc tout ça, on va dire, enchaîné comme un triathlon classique, sauf que forcément, contrairement à un triathlon standard, mes transitions seront plus longues parce que j'irai forcément faire une sieste pour me reposer un petit peu, parce que je pense je prévois 3 jours, mais on va dire d'activité, ouais, je pense que ça va me prendre quasiment 60 heures seulement. Comment te prépares-tu physiquement et mentalement pour un effort aussi intense? Niveau préparation, forcément, ça se prépare, hein, ça serait quand même suicidaire d'y aller 100% au feeling. Donc on va dire que je m'entraîne quand même relativement tous les jours, même des fois 2 fois par jour pour réussir à tout caler. Donc niveau entraînement, j'ai pas encore commencé mon entraînement spécifique triathlon, mais quand même là en règle générale comment je m'entraîne. Donc je nage, j'essaie de nager 3 fois le matin, enfin 3 matins dans la semaine. La course à pied pareil, ça va me prendre au moins minimum 2 séances par semaine et aussi, quelque chose que j'ai vraiment pris l'habitude là depuis cette année, c'est du renfo. Donc ça par contre, celui-là il est non négociable. Donc je fais 3 séances de renfo par semaine, donc vraiment, des mouvements pour vraiment me couvrir dans l'englobalité de mon activité. Parce que j'avoue, je ne sais pas si c'est lié à l'hémophilie ou pas, mais je trouve vraiment depuis que je fais du renfo pur, donc c'est de la muscu, je me sens quand même beaucoup mieux physiquement. J'ai moins de petites douleurs du quotidien. Et après, du coup, le dernier sport, ça sera la partie vélo, mais j'avoue, sur les trois du triathlon, c'est celle qui me plaît un peu le moins. Donc, ça va venir là dans l'année, à partir de, là, je pense, du mois de novembre, je vais attaquer tout ça. Donc voilà comment je me prépare, on va dire, physiquement pour tous ces défis. Mais voilà, pour moi, peu importe les défis passés ou le prochain défi futur, j'y vais progressivement. Souvent, dans l'entraînement, on entend souvent une règle des 10%. C'est qu'en gros, on augmente de 10% l'intensité ou le volume de semaine en semaine. C'est pas vraiment, ça permet vraiment au corps d'encaisser
et éviter du coup tout ce qui est blessure et notamment avec l'hémophilie, on sait que si on se blesse, les conséquences seront plus longues pour revenir à sa pleine forme. Donc voilà, je me dis, j'essaie vraiment d'être intelligent sur tout ça, d'écouter beaucoup mon corps. Et comment je me prépare mentalement, j'avoue, je pense que ça, c'est un de mes avantages. Depuis mon enfance, je me suis forgé quand même un gros mental. Donc pour l'instant, je ne ressens pas spécialement le besoin pour ça. Je vois vraiment tous mes défis un peu comme des jeux à chaque fois. Donc je profite de ça. Mais j'avoue que là, pour le prochain du Vendée-Man, vu que c'est un gros défi, j'ai commencé à rentrer en contact pour peut-être travailler avec un préparateur mental. Je me dis, comme tout prépa, c'est bien de travailler les points faibles, mais c'est aussi bien d'améliorer ses points forts pour être encore plus fort. Donc, je pense que dans l'année, je vais prendre quelques cours, quelques séances avec un préparateur mental pour que niveau physique et mental, je sois au top pour ce prochain défi. Où puisses-tu ta motivation pour mener à bien ces défis sportifs? Ce qui m'a motivé donc, dans ce challenge-là, c'est que malgré mon hémophilie, en fait, je voulais vraiment inspirer, un maximum de personnes, donc que ce soit des hémophiles ou toutes, même d'autres personnes qui ont d'autres maladies et même des «non malades» entre guillemets. Voilà, vraiment, voilà, pour se montrer prouver qu'on peut se lancer des défis. Donc là, je prends l'exemple de mes défis. On n'est pas obligé de faire des défis aussi gros, aussi extrêmes, mais voilà, à chacun de baser son curseur. Et voilà, je voulais inspirer, ça. Je voulais inspirer, impacter des gens au maximum et je suis très content parce que je trouve, je commence à recevoir des premiers retours, des messages d'encouragement pour ce que j'ai fait, enfin des encouragements pour les défis à venir, ce que j'ai déjà fait, des messages aussi on va dire, de la communauté des hémophiles. Je commence à échanger avec plusieurs sur les réseaux, donc j'arrive à avoir des messages de leur part. Donc voilà, je me dis, je pense que j'ai pris la bonne décision, je suis sur la bonne voie. Déjà parce que je fais ça vraiment par pure passion et pur plaisir et que du coup, je commence à avoir des bons retours au quotidien et c'est vraiment cool. Et même moi, je me dis, ça me motive doublement à être sérieux et régulier aussi dans ma pratique sportive. Donc voilà, un bon mix de tout ça et que des bons retours et même moi, des bons ressentis sur tout ça. Qu'est-ce que ces exploits t'ont enseigné et qu'as-tu appris sur toi-même? Qu'est-ce que j'ai appris sur ça? Donc oui, forcément, ouais, donc bien, d'écouter son corps et après, ça, ouais, je pense que je reviens avec, ça fait un lien avec le mental, mais je sais que quand je commence quelque chose, et comme je disais tout à l'heure, je vois ça comme un jeu, en fait, donc je sais que j'irai jusqu'au bout. On va dire, peu importe ce qui peut m'arriver. Bien sûr, je suis pas bête non plus. Si j'ai vraiment une, mauvaise douleur, forcément ça, je m'arrêterai. Mais genre si c'est une douleur, musculaire, liée, à l'événement ou autre, je sais que c'est normal, ça fait partie du jeu donc je tiens, je serre les dents. Mais non, franchement, ce que j'ai appris sur moi, c'est que, sur ça, c'est que, ouais, le corps, je trouve, il est extrêmement bien fait. Le corps en règle générale, mais le cerveau, genre, il suffit que tu rencontres un problème, chaud, tu vas penser à un truc que tu aurais pas forcément pensé en dehors et tu as une réflexion en une demi-seconde donc je trouve que pour ça, le corps, il est vraiment bien fait. Et ce qui m'a étonné, tu vois, donc je répète que le corps est bien fait, 22 heures d'effort, tu te doutes bien que dedans, il y a la nuit, donc c'est-à-dire nuit blanche. Et j'avais prévu quand même dans mon calcul là, de ce premier défi de faire des pauses et de faire notamment des siestes. Parce que je me suis dit, jamais je tiendrai ou autre. Est-ce que c'est l'adrénaline? Est-ce que j'ai pas d'explication? J'ai pas eu envie de dormir une seule fois. Genre, c'était vraiment un truc de dingue. Est-ce que voilà, mon cerveau me disait non, tant que tu n'as pas passé une d'arrivée, on lâche pas. Donc forcément, j'ai eu des moments plus mous, un peu plus de fatigue forcément. Mais ouais, le corps, enfin, je me répète, hein, mais c'était incroyable. Quand je repense à ça, tu vois, je sais que jusqu'au 40e kilomètre, ça allait. Le 50e kilomètre, j'ai commencé à avoir un gros coup de mou. Donc, est-ce que voilà, c'est la barrière, je sais pas, de la moitié, c'était plus dur. Au 60e, je courais comme si je venais de démarrer. J'avais repris un gain d'énergie qui était monstrueux. Et après, bon, la fin était quand même, je l'ai quand même payé. Là, les 30 derniers, j'étais content de finir. Mais ouais, franchement, ce que je retiens, c'est que le corps, il s'adapte en fait. C'est le mot. Peu importe ce que tu lui fais, il s'adapte, il encaisse, il subit sans trop de difficultés, entre guillemets, et il est inarrêtable. Donc, c'est vraiment
impressionnant pour ça. Tu disais que tu avais eu des retours de la communauté. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué? Comme je disais, donc j'ai pu commencer à inspirer, à ma petite échelle, la communauté des hémophiles et notamment via mon premier défi, ça c'est le truc qui m'a le plus touché. C'est que, du coup, j'avais fait un article dans le journal, local pour raconter mon défi là des 100 kilomètres, 1000 pompes, 1000 tractions, 1000 dips et du coup, j'ai une famille qui habite pas très loin de chez moi qui ont vu l'article et qui sont venus me voir le jour du défi et j'ai trouvé ça fou parce que c'est vrai que quand j'ai vu cette dame arriver, je me suis dit: «Bah, c'est gentil, mais je sais pas qui elle est» du coup, bah, moi, vu que je courais, je me suis pas arrêté. Mon entourage, mon staff est allé, la voir, leur a parlé. Donc je me suis arrêté vraiment une minute histoire de faire une photo avec du coup leur fils, qui lui est hémophile et en fait, du coup, ils ont vraiment été touchés par mon défi, par mon message, par, ce que je veux vraiment transmettre et du coup, c'est pour ça que ça me motive vraiment à fond. Quand je rencontre des gens, moi, je me rends compte que, bah, mon hémophilie, je le vis extrêmement bien et comme je le dis souvent, je vois pas du tout ça comme un handicap au point où, du coup, vu que je suis hémophile B sévère, j'ai un traitement préventif hebdomadaire au point où j'en oublie des fois de faire ma piqûre donc j'y pense à temps, mais voilà, même sur ça, je suis pas irrégulier parce que, bah, je le vis tellement bien, j'ai pas de mentalement, j'ai rien qui me bloque, rien qui me freine. Physiquement, mon corps, tient très bien le coup et du coup, c'est vraiment ça que j'ai découvert cette année avec, bah, la communauté des hémophiles. Même sur les réseaux, j'ai pu échanger avec, plusieurs donc soit vraiment des parents d'hémophiles, soit des hémophiles directs et j'ai été touché parce que j'ai vraiment eu des messages, bah, je trouve, poignants donc bah, des messages où les gens, bah, me remercient, vraiment de mettre ça en avant, d'en parler. Parce que certains, bah, le vivent beaucoup moins bien que moi, voire même j'ai eu un message d'une personne qui me disait que, bah, elle avait vécu de la discrimination par rapport à ça. Donc je ne sais plus si c'est période, école, collège, mais bon, malheureusement, elle se faisait moquer par rapport à ça et je trouve ça, bah, déjà complètement bête d'un côté et bah, étant pas du tout concerné peut-être par ça, je trouve ça dingue parce que même moi, mes copains, j'en ai toujours parlé ouvertement, même quand on allait, tu vois, en primaire à la classe de neige, l'infirmier me piquait. Enfin voilà, je me suis jamais caché. En saison, dans un camping, je me piquais ouvertement, sur ma terrasse de mon mobil-home. Enfin voilà, j'ai jamais caché tout ça donc j'avoue, est-ce que c'est le fait que ça soit aussi naturel? Bah, les gens ont pris ça d'un air, naturel, et du coup, voilà, j'ai eu donc, plusieurs, je pense depuis le début, j'ai dû avoir une dizaine, quinzaine de messages pour tout ça, de personnes soit concernées, soit comme je disais des parents. Parce qu'aussi, ce que je me rends compte, les parents qui ont un premier en tout cas enfant hémophile, bah, souvent, bah, ils ont peur parce que déjà, bah, en tant que parent, tu t'inquiètes forcément de base et voilà, je pense que l'hémophilie rajoute encore une couche, malheureusement et du coup, les parents ont encore plus peur et des fois, à les écouter, il faudrait que leur, enfant vive entouré dans du papier bulle et du coup, bah, moi, j'essaie d'apporter, bah, mon retour d'expérience où, je me dis: «Non, il faut aussi apprendre, à l'enfant qu'il apprenne par lui-même, qui comme tout enfant, faut qu'il tombe pour comprendre». Parce que si à chaque fois on lui dit: «Non, fais pas ça, c'est dangereux», il comprendra jamais, réellement sans que lui le fasse, sans que lui le fasse, voilà, réellement. Donc voilà, pour moi, il ne faut pas non plus, trop nous protéger, trop nous brider. Donc oui, on le sait, les conséquences, peuvent être plus longues si on se cogne, si on se fait mal, un bleu peut durer plus longtemps. Moi, ça m'est arrivé étant jeune, j'adorais faire du vélo, bah, j'ai fait des chutes à vélo, j'ai eu des bleus, beaucoup plus gros que ceux de mes copains. Oui, je boitais peut-être pendant des fois, pendant un mois, mais ça fait partie malheureusement du jeu et c'est comme ça que, bah, que j'ai appris. Du coup, j'ai appris de mon hémophilie, j'ai appris de mon corps, j'ai appris des conséquences et voilà, je sais ce que je peux faire, moins faire ou bah, certains trucs, voilà, ne plus faire. Je prenais un exemple souvent, c'était l'exemple du trampoline. Voilà, je sais que j'ai une petite gêne à ma cheville. Bon, bah, j'adorerais faire du trampoline, mais je sais que si je fais du trampoline, bon, bah, je risque de boiter, la journée, le lendemain et le surlendemain. Donc bon, bah, c'est quelque chose typiquement que j'ai arrêté de faire et c'est comme ça. Je suis OK, je suis aligné avec tout ça. Donc voilà, c'est vraiment ce que je veux aussi transmettre auprès des hémophiles et un maximum d'événements auxquels je veux participer et créer. Récemment, tu as participé à une rencontre concernant la protection des articulations avec l'AFH à Tours. Peux-tu nous faire un retour là-dessus et nous dire ce que tu en retiens? Donc oui, donc c'est tout récent. Le week-end dernier, j'ai participé à mon premier événement, on va dire, avec la FH en règle générale et donc là, c'était axé sur, la protection des articulations et sincèrement, j'ai adoré. J'ai pas vu la journée passer donc c'était mon premier événement, tout court et ce que j'ai vraiment adoré, c'est que donc déjà, même en étant hémophile, j'ai appris encore des nouvelles choses sur tout ça, sur, bah, voilà, les articulations, les soucis
ça pouvait engendrer et surtout, ce qui était bien, c'est les solutions à mettre en place, en face et surtout ce que j'ai surtout adoré, c'est d'avoir rencontré d'autres hémophiles. Je me sentais, beaucoup moins seul, des fois, certains racontaient pareil, voilà, des soucis, notamment déjà des articulations qu'ils avaient, des petits couacs comme quoi, le matin, ils s'étaient rouillés, machin, ouais et je me suis dit: «Mais je suis pareil, en fait», donc enfin des gens qui enfin, on se comprend et ça, j'ai trouvé vraiment, ça très intéressant et le plus pour moi, c'était de rencontrer des hémophiles plus âgés que moi. Parce que, depuis tout petit, j'entends, notamment avec, les médecins et tout, faut quand même qu'on protège nos articulations parce que, quand on sera plus grand, on pourra avoir des conséquences ou autre. Mais sauf que j'ai toujours trouvé ça très flou, j'ai jamais eu de cas concret et là, j'ai pu rencontrer, des hémophiles, ils étaient quasiment tous plus âgés que moi sauf un et le plus ancien avait 75 ans de mémoire. Donc c'était très intéressant. Donc oui, forcément, je vois que la santé, peut jouer pour plus tard, mais bon, maintenant avec les traitements qui sont quand même de mieux en mieux, de plus en plus performants, on est bien protégé, là-dessus et ouais, j'ai trouvé ça très cool, voilà, d'échanger avec, des personnes, comme je disais tout à l'heure, qui nous ressemblent et j'ai bien aimé aussi parce que donc le matin, c'était une partie plus théorique, on va dire. On était en groupe, machin, on a échangé donc franchement que des belles rencontres, j'ai adoré ça et l'après-midi, on a eu du coup, une activité physique et ce que j'ai bien aimé, donc oui, forcément, là, vu qu'on allait de 16 ans à 75 ans, il fallait trouver un truc, qui plaisait à tout le monde. Mais voilà, j'ai appris quand même, plein de choses, des bons mouvements, je trouve, pour, échauffer, réveiller les articulations hautes et franchement, c'est vraiment des choses que moi-même, je vais reprendre pour, mon propre sport parce que, effectivement, les articulations, comme je disais, moi le premier des fois, je me réveille, je me lève, je suis rouillé, donc maintenant je me dis voilà, ça peut venir, de ça et de l'hémophilie. Donc maintenant j'ai trouvé des clés et des solutions concrètes pour, mieux, m'échauffer. Donc c'était extrêmement cool et je compte bien ne pas m'arrêter là et participer à d'autres événements, par la suite. Je sais que il y en a un du coup à Clisson au mois de novembre. Du coup, je compte bien en faire encore plus dans l'année, être plus présent et c'était vraiment un très, très bel événement, un superbe accueil parce que forcément, de ce que j'ai compris, on était les 2 avec ma compagne, on était les 2 seuls, à être, en dehors, du comité de tour. Donc voilà, les gens étaient très contents d'échanger avec nous, de nous rencontrer, de parler et je pense que voilà, le côté, sport, leur a plu aussi ils avaient on va dire une nouvelle tête avec qui échanger donc c'était très, très agréable en tout cas. Et pour finir, j'aimerais te demander quel message tu souhaites transmettre aux auditeurs. Pour finir ce bel échange, vraiment ce que je veux transmettre, donc aux personnes hémophiles et tous ceux qui ont une maladie hémorragique rare, c'est que, ouais, on n'est pas limité par, notre maladie ou notre, handicap. On peut vraiment, vivre, pleinement notre vie, que ça soit personnellement, professionnellement, sportivement. Du coup, c'est vraiment moi sur, cet axe-là que je vais pouvoir développer tout ça et c'est ça, c'est que je reprends, ce que j'ai dit, là dans l'épisode. C'est voilà, on peut tous se challenger, à son échelle avec, ses capacités, ses moyens, sa motivation, son ambition. On n'est pas obligé de faire, la même chose, qu'un autre parce que, déjà on est tous différents et que voilà, pour moi, on faut vivre, pleinement, on est comme ça, donc on est aussi unique, à notre manière. Faut oser, il faut pas avoir peur, je trouve, d'en parler. Donc que ce soit autour de soi, nos proches, qui ne sont pas concernés parce que, déjà, ça peut vraiment servir. Moi, je sais que j'ai souvent cette anecdote qui me revient, c'est que quand on était, petit, qu'on faisait un voyage en car, forcément, moi, dans le car, j'avais, mon petit collier avec, mon étiquette, voilà, enfant hémophile et en gros, tout le procédé, à faire si j'avais le moindre problème. Et ce que je racontais toujours aux autres élèves, c'est que je disais, c'est que si jamais il y avait un accident avec le bus et que si les pompiers savaient que j'étais hémophile, j'étais le premier sauvé parce que voilà, je pouvais avoir des plus grosses conséquences. Et je sais pas, ce message-là a toujours bien passé. Donc pour moi, voilà, faut vraiment pas se cacher derrière notre maladie. On est comme ça. C'est aussi notre force. Et ce que j'ai fait cette année, notamment le week-end dernier à Tours, il faut s'entourer de personnes qui nous ressemblent, s'entourer de personnes qui nous comprennent et ça, je trouve, c'était, voilà, il n'est jamais trop tard. J'ai 28 ans et la première fois que je vais participer, à tout ça, en dehors de mon rendez-vous, on va dire, annuel avec mon médecin d'hémophilie.
Donc voilà, c'était vraiment cool, d'avoir des personnes avec qui avoir les mêmes sujets de conversation, qui ont les mêmes, problématiques au quotidien, les mêmes besoins. Donc vraiment pour moi, faut le message, c'est qu'on n'est pas limité par notre maladie et faut s'entourer, des personnes, concernées et compétentes, pour, juste, certes des fois, c'est juste échanger, c'est juste un peu comme, échanger ses recettes de cuisine. Bah, là, c'est la même chose, mais avec, l'hémophilie. Et voilà, faut voir ça, je trouve, d'un côté extrêmement optimiste parce que je me dis: «Il y a toujours pire que nous». Il y a des Pour moi, il y a des maladies, du coup, j'emploierais vraiment de maladies plus graves. Voilà, moi, comme j'ai déjà dit, je ne vois pas ça comme une maladie, c'est mon petit truc à moi. Je repense à Artus, c'est mon petit truc en plus à moi, donc voilà, c'est ma particularité et en aucun cas, voilà, il faut s'empêcher de vivre. On est, comme tout le monde, on peut faire énormément de choses, donc oui, dans le sport, dans le travail, on peut avoir quand même, des contraintes, mais c'est surtout pour notre santé, pour nous-mêmes, avant tout. Donc franchement, je veux continuer là-dedans, devenir peut-être plus tard un des porte-parole, de l'hémophilie, dans le monde du sport. C'est vraiment moi ce qui me motive et je veux pouvoir montrer que, bah, voilà, on peut faire énormément de choses quand on en met les moyens en face. Un grand merci à Pierre-Alexandre pour ce partage inspirant. Retrouvez-le et suivez-le sur les réseaux sociaux, le lien est dans la description. Et si cet épisode vous a plu, parlez-en, partagez-le, faites-le vivre. Ensemble, faisons connaître les maladies hémorragiques rares et celles et ceux qui vivent avec.